Salut à toutes et à tous, c'est Manu pour la chaîne No Suicide Carp, j'espère que vous allez bien. Bon, moi ça va, je ne suis pas à la pêche, je n'ai pas envie d'aller à la pêche. Le temps ne se prête pas, vous voyez, par exemple encore aujourd'hui on est en vigilance orange. Il y a eu tempête toute la nuit là, et puis vous pouvez voir au loin que la rivière est quand même retournée dans son lit. Mais malgré tout, ça, voilà, ça brasse, puis quand le soleil est là, il dure pas longtemps, et voilà. Donc en ce moment, j'ai vraiment pas envie de pêcher, donc je me force pas. Je vous fais cette petite vidéo, ça va être pour le concours abonnés, pour fêter les 7000 abonnés, le passage des 7000 abonnés. Donc comme je vous avais dit, Michael Robert je vais vous mettre une petite séquence après, parce que c'est des séquences que je garde depuis longtemps, où il est à la pêche avec TJ, Jérémy alias TJ. Et je vais vous mettre une petite séquence, donc Michael c'est le brun plus costaud. Voilà. Donc Michael, en fait, justement, quand j'avais été les voir sur cette pêche, qu'ils avaient pratiqué non loin de la maison, Michael m'avait dit, moi j'ai tout un tas de petits matériels que je me sers pas, et il dit ça pourrait servir à tes abonnés et tout, tu peux faire un jeu, machin. J'ai dit écoute, pourquoi pas, et il me l'a envoyé gracieusement, il a payé les frais de port pour l'envoyer et tout. Donc on peut dire merci Michael dans les commentaires. Donc voilà, alors il y a, je vais vous énumérer ce qu'il y a. Donc ici, il y a du fil, je l'ai ouvert, c'est moi qui l'ai ouvert là. Il y a du fil Infinity Duo 1400 mètres, donc il y a de quoi faire déjà. 1400 mètres, avec différentes couleurs dessus, il marque vert noir, green black. Vert noir, je suis con, green black, c'est la traduction en anglais. Mais c'est marqué vérifier la couleur reflet vert jaune à la lumière. Bon. C'est du bling bling, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je pense que c'est du bon fil, je présume. Infinity Duo, 1400 mètres en 28, enfin 0,285 mm, donc ça fait 28 centièmes, 5. Il y a déjà de quoi équiper quelques bobines, hein, pour celui qui débute et tout, c'est quand même cool. Fabriqué au Japon. Il y a ça, il y a cette tresse gainée Cocoon Gravel en 35 livres. Bon, moi c'est exactement ça que j'utilise en bas de ligne, qui est vraiment bien. Moi je l'aime vraiment bien en 35 livres et tout, c'est costaud, c'est nickel. Et là-dessus il y a 20 mètres. Ici il y a des petits arrêts, je connaissais même pas. Et c'est des stop à pas pour des pelets, je pense. Pellet pegs. Ouais, c'est ça. Voilà. On a une petite aiguille. Alors, c'est des petits produits de chez Terre et Eau, autrement, là. Ça doit dater, hein. Mais c'est pas grave, c'est neuf quand même. Ici, c'est une petite aiguille pour perforer. Par exemple, ça irait bien là avec ça, puisqu'on voit que pour les pellets, par exemple, tu perfores avec un petit foret. Voilà. Tac, tac. Ensuite, il y a des hameçons. Alors, ces trois-là, JRC et ceux-là de chez Terreo, surtout ceux de JRC, n'ont pas l'air très très fort de fer, mais bon, pour de la pêche en plan d'eau, une pêche qui n'est pas trop forte, ça le fera très bien. Ils ont une forme white gap un petit peu là, qui est sympa. Ici, donc c'est des Amplong les deux, de chez Terreo. Alors je sais pas c'est quoi la marque, c'est ProWes. Voilà. Donc vous avez ici des hameçons à amplong pour ceux qui ont envie de tester les amplongs. Ici vous avez des petits émerillons avec un gros anneau dessus qui peut être sympa pour faire des shad rigs ou des trucs comme, pas des shad rigs, si, shad rigs. Je sais plus. Je perds les noms. Le truc qui coulisse comme ça avec la pop-up, petit shad rig. Voilà, ou autre. Hein. Et ici, vous avez une boîte d'hameçon Fox Arma Point, qui déjà sont plus forts de fer que les autres, donc je pense qu'on peut utiliser ça en rivière sans problème. C'est du taille 8, avec un hameçon, du coup on peut réduire le poids de plomb quoi, avec ça. Et voilà, tout ça c'est cadeau. Et je mets mon petit cutter à bouillette que j'ai fabriqué dans la dernière vidéo. Voilà, petit produit artisanal fabriqué en live avec vous. Enfin en live si on veut, mais on va dire sans grosse anticipation.
Donc tout ça est offert pour le jeu concours. Et donc le jeu concours, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, d'habitude, j'utilisais TomQuiz. Alors déjà, ça posait problème pour certains apparemment, parce que bon, bah, moi, je joue pas à mon jeu, donc je sais pas comment ça a fonctionné exactement. Là, on va faire plus simple, puisque TomQuiz, de toute façon, j'arrive plus à me connecter. C'est un jeu qui n'est pas apparemment reconnu par Google pour le moment, donc ils veulent plus. Enfin bref, parce que YouTube, c'est Google et ils sont vraiment très voilà, ils mettent des freins énormément sur pas mal de choses pour éviter d'avoir des problèmes. Donc du coup, on va faire simple. C'est que mon petit Balou, qui est là, je le réveille. Viens, mon chien. Oh, mon pauvre loulou, je le réveille. Je le réveille. Donc mon petit Balou, qui n'est plus tout jeune, et ben il va falloir lui, parce que je pense que j'en ai parlé dans les vidéos, il va falloir me dire son âge. Donc il va fêter son anniversaire au mois de mars, là, cette année. Et donc, quel âge va-t-il avoir au mois de mars? Donc vous me mettez dans les commentaires. Je vais reposer quand même le vieux. Oh mon loulou. Donc vous me dites dans les commentaires quel âge il va avoir. Et ensuite, je viendrai sélectionner tous les gagnants. Et j'ai regardé sur internet, j'ai vu qu'il existait MY2Lbox, ou enfin je vais le retrouver, MYLbox, non il y a un 2, bref. C'est un truc en fait où j'ai juste à rentrer la liste, c'est-à-dire que sur mon ordi, je ferai des copier-coller sur une page, enfin dessus d'ailleurs, sur le jeu, des copier-coller de tous les gagnants. Vos pseudos quoi, et ensuite j'ai juste à faire tirer au sort et ça tire une personne au sort, on le fera même en live ensemble. Voilà, donc vous mettez l'âge qu'il va avoir Balou au mois de mars, et ensuite je me suis dit bah ouais mais Manu, n'importe qui peut jouer, et puis c'est quand même plutôt un concours abonné quoi, donc après je sais pas si on peut le faire, je verrai, mais le gagnant en fait il faudra qu'il me justifie qu'il est abonné depuis au moins avant le jeu concours quoi, avant cette vidéo là quoi, pas entre maintenant et parce que donc le concours il démarre maintenant, ce mercredi, et il se termine, je vais l'arrêter samedi ou dimanche quoi, on va dire dimanche à midi, ça s'arrête, voilà, allez, de mercredi de maintenant à dimanche midi, vous pouvez jouer, et dimanche midi j'arrête, je fais le truc, et je pense que je ferai le tirage au sort dimanche soir quoi. Ou dimanche après-midi. Voilà. Et donc, on verra après pour voilà, si le gagnant, je sais pas si on peut justifier qu'on était bien abonné depuis, je sais pas, minimum une semaine ou quelques jours, quoi, ou depuis longtemps, depuis les débuts, quoi. Peut-être que je connaîtrai la personne, que je verrai que de toute façon, oui, il est abonné depuis longtemps, voilà, on verra bien. Mais en tout cas, j'ai pas envie que ce soit quelqu'un en fait qui passe par là, tac, hop, il gagne. Et alors qu'il ne suit pas la chaîne et qu'il s'en fout quoi. Voilà. Bon, ça c'est fait pour le jeu concours. Sinon, donc tout ça, ça va être mis de côté pour le gagnant. Sinon ici, je suis en train de travailler en fait sur c'est un prototype ça. Parce que là on a une Boily Box, là on a une mini roller. Et en fait, j'avais commencé dans une vidéo à faire... Ah, j'ai une livraison, excusez-moi, c'est de la quincaillerie, visserie, tout ça, pour les Boily Box et tout ce que je fais. Allez, à toutes. Voilà. Par contre, normalement, j'aurais dû recevoir 2 colis. On se fait un unboxing ensemble. Vous allez kiffer. Je fais jamais de unboxing. Mais moi, mes unboxings, là, c'est des écrous inox. Oh, c'est le petit cadeau, ils mettent un petit cadeau souvent. Terrine à la bière, ne dédié, excès. Ah bah, du coup, j'ai à moitié envie d'aller à la pêche, du coup. Terrine à la bière. Mon petit bonhomme. Les bonnes recettes de Pierrot. Voilà. Voilà. Les petites rondelles pour mettre dans les bouts des Boily Box, là. Les petits écrous pour les Gwynver. Oh bah là, il y a de quoi faire. Hein, tout le matos. Voilà. Unboxing. Tac, tac. Tac. Même le carton, il va resservir. Parce que je récupère les cartons.
Hop, hop. À conserver. Ah non, la conserverie des Hauts-de-France. Bon, voilà. Je disais donc que dans les premières vidéos que j'avais faites pour la Boilie Box, où à un moment quand j'avais mis le moteur et tout ça, d'ailleurs les moteurs vont arriver, mais qu'est-ce que c'est long. J'avais mis un support que j'avais fait moi-même. Et des fois on me pose la question, tiens le support et tout, bah oui, donc là je me suis remis à travailler là-dessus, parce que je pense que c'est quand même vraiment pas mal d'avoir un truc. Et en fait, j'ai pensé à un truc double usage. Parce qu'en fait, quand on roule plus à la Boilie Box qu'à la mini roller, puisque la mini roller il faut un pistolet, mais à la Boilie Box, donc là il manque un cylindre en haut, là, puisque pour mes tests je n'ai pas besoin de le mettre, mais vous connaissez la Boilie Box, il y a 2 petits cylindres en haut, on met la tôle, on l'indexe, on sort les boudins. Une fois qu'on a les boudins, on les repasse ici. Sauf que il faut les couper à la bonne longueur et tout, c'est un peu pénible. Donc l'idée, si vous voulez, c'est que cette pièce-là, qui est faite de 2 cornières, bon là c'est des cornières que j'ai de chez moi, elles sont trop hautes, elles font 40. Mais je vais prendre de la cornière qui se rapproche au-dessus de 24 mm, puisque les boudins en 24, il faut qu'ils passent... parce que je vais vous expliquer la suite. En fait, il faut de la cornière, on va dire, de 25, quoi. S'il n'y a pas, ça sera 30, mais ça ne sera pas en dessous de 25, en tout cas, en hauteur. Ici, moi j'ai fait des petites lumières. Je pense qu'il faudra que je refasse ici. Tout ça, après, il faut que je demande le tarif à mon collègue métallier pour que tout soit fait par lui, en fait, que moi je ne sois pas obligé de tout me taper encore ici, parce que j'ai déjà assez de boulot avec tout ce que j'ai autrement. Donc, en fait, ça se déplace comme ça, vous voyez, grâce aux lumières. Tac, tac. Donc, on vient ajuster par rapport au cylindre de la Boilie Box, ou de la mini roller, hein, parce que de toute façon, ça sera adaptable sur la mini roller aussi, pour... Voilà, on vient serrer, tac, donc on va dire qu'on est à la bonne cote là, à l'intérieur on va dire, il faut être un chouille plus petit que les gorges du cylindre extérieur, quoi, à l'extérieur du cylindre, quoi. Et donc en fait ça va s'indexer, donc c'est là que j'ai pas fini encore, ça va s'indexer en fait autant sur la mini roller que sur la Boilie Box, où on va venir sans outil en fait, le mettre, clac, comme ça, voilà. Et là, vous faites descendre votre boudin, il est sûr de tomber dedans sans partir trop à droite, sans partir trop à gauche. Éventuellement, même si vous avez un boudin plus petit, vous le collez bien d'un côté, hop, vous êtes sûr que ça démarre bien, et puis après, bon, il y aura peut-être une petite chute qui... Voilà. Pareil pour la mini roller, paf, ça va s'indexer comme ça. C'est réglable en largeur parce que vous voyez, les cylindres, en fait, si on prend du 10 mm, le bord est beaucoup plus fin, puisque moi, quand j'ai modélisé, je modélise de façon à mettre le maximum de gorge. Pour une largeur définie qui est 155 mm. Ici en 15 mm on est un peu plus large. Ici en 24 mm on est encore pas sur une même largeur. Ici en 20 on est sur quelque chose de plus large ici. Donc il faut pouvoir régler en fait en largeur. Et donc après, l'idée c'est que là je vais continuer aujourd'hui, là je vais mettre une poignée, une poignée en plastique qui va être fixée ici. Et en fait, une fois que vous avez défini votre largeur, que vous avez sorti vos boudins à la Boilie Box ou que vous avez sorti vos boudins avec votre pistolet, admettons, on peut prendre ça, puisque la largeur que vous avez définie au départ sera la bonne. Donc vous prenez ici par la poignée et vous venez couper les boudins comme ça, clac, avec les tranches avec avec ça, quoi. Vous imaginez bien le truc. Admettons que ça c'est des boudins, quoi, qui ont été sortis à la Boilie Box ou au pistolet, quoi. Une fois que vous avez bien trouvé votre réglage en largeur, vous prenez ici par la poignée, vous faites ça, crac, et en fait ça va cisailler vos boudins pile poil à la longueur pour passer dedans après, vous les lâchez dedans et puis voilà. Je pense que ça va pas être mal, sur le papier en tout cas c'est pas mal, on verra dans la réalité. Mais j'ai pas trop de doutes. De toute façon, on va faire une vidéo pour ça, où j'utiliserai même le form-up, parce qu'il y en a qui me posent la question, qu'est-ce que c'est que le form-up? Donc je vous expliquerai tout. On va faire une vidéo roulage prochainement. Là. Même si j'ai déjà des billes plein de congèles qu'on m'a donné, mais
Je vais quand même en refaire pour le fun. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc vous voyez, je travaille. De ce temps-là, c'est pas plus long de travailler en intérieur. Et pour finir, la nouvelle qui va peut-être en décevoir certains, c'est que donc comme je l'avais annoncé l'année dernière un petit peu, que je l'ai annoncé dans la dernière vidéo, donc je vais changer le rythme des vidéos. Là, je dois être rendu en 2 ans à peu près un peu plus, je crois, 150 vidéos, un truc comme ça, sans compter les lives. C'est du boulot tous les mercredis, puis ça fait un petit peu un ultimatum de se dire le mercredi, donc ça veut dire que voilà, ça revient vite. Quand je vais beaucoup à la pêche, c'est facile, ça va vite, surtout que je me casse pas la tête à faire les vidéos, vous avez bien vu, c'est pas des super vidéos montées et tout machin, mais là à l'heure actuelle par exemple c'est difficile de faire une vidéo tous les mercredis. Donc je vais changer le rythme des vidéos et ça va plus être un rythme, il y aura peut-être quand même une vidéo toutes les semaines, mais ça se trouve elle tombera le jeudi, ça se trouve elle tombera le vendredi ou le dimanche, ou parfois il y en aura peut-être même 2 dans la semaine, parce que je sais que quand je suis bien parti à bricoler, à pêcher et tout, que je suis à fond, des fois ça m'est arrivé de vouloir mettre 2 vidéos dans la semaine. Donc souvent j'essayais de les garder pour plutôt étaler sur la durée, mais là ça pourrait bien arriver quoi. Donc je vous incite à, pour ceux qui sont déjà abonnés par exemple, si vous n'avez pas appuyé sur la petite cloche, appuyez sur la petite cloche pour être bien sûr d'être notifié des vidéos si vous ne voulez pas les louper. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous et puis appuyez sur la petite cloche pour savoir quand est-ce que je sors une vidéo, puisque maintenant ce sera plus tous les mercredis quoi. Voilà, ça va me soulager un petit peu je pense, psychologiquement aussi. C'est tout. Donc, si pour ceux qui voulaient savoir un petit peu où j'en suis sur la moto, je vais vous montrer. Je pousse ça. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez, j'avance tranquillement. Ici, j'ai refait la sellerie. Ce qu'on voit, la selle, si vous voulez, avant, elle allait jusque là. Elle était beaucoup plus longue. J'ai enlevé 25-30 cm à peu près de selle. Couper la mousse, couper le bâti métallique qu'il y a dessous, enfin à l'intérieur vraiment de la selle, je l'ai coupé, tout ça, ressoudé. Et comme j'ai coupé la mousse, quand j'ai remis le cuir dessus, on voyait la jonction de la mousse à travers le cuir. Donc ici, ce que vous voyez là, c'est la lanière qui recouvre un blouson de cuir en fait. Parce que je vous montre, en fait, j'ai utilisé le blouson de cuir que j'avais lorsque j'étais pilote de ligne pour BZH Airline. Vous avez vu? Pas mal, hein. Là, je revenais de Sydney, je crois. Je ne sais plus. Non, je déconne, on me l'a donné, ce blouson. Je me suis amusé à le porter pour déconner. Et en fait, c'est ce blouson-là que j'ai découpé pour faire la sellerie de ma moto. Ici, vous voyez les petits guidons. Je passe en guidon bracelet, on va dire. Donc ça, je les ai pris sur AliExpress pour 19 €. J'avais les 2 guidons, frais de port, il n'y a pas de frais de port, en 36 mm, pile poil la cote, donc en alu usiné dans la masse, et puis ici, tout aluminium. Franchement, pour le prix, c'est clair qu'il ne faut pas se casser la tête. Voilà. Donc je remettrai le pied de fourche et tout. Ici, en fait, j'ai coupé les suspensions à la base. La boucle arrière venait jusqu'ici, comme ça. Donc moi, j'ai coupé, j'ai ressoudé dans ce sens-là. Ensuite, j'ai tout éliminé, tout ce qu'il y avait en surplus ici, où les suspensions étaient fixées, parce que les suspensions, elles venaient quasiment à la verticale, comme ça, légèrement inclinées, mais quasiment à la verticale. Du coup, il y avait une barre ici, qui était fixée ici, qui venait là, que j'ai démonté, que j'ai coupé, que j'ai ressoudé ici, et j'ai ressoudé ça pour, j'ai fabriqué ça, soudé ici pour incliner la suspension. Voilà. Un petit peu modifier le Cartera, le truc avant, voilà, pour qu'il vienne vraiment super fin, voilà, prendre la roue. Ici, pareil, j'en ai mis un pour éviter qu'il y ait la gadoue qui vienne dedans, quoi. J'ai commencé à nettoyer les pièces avec la petite perceuse à colonne Parkside, et puis vous savez, les brosses métalliques rondes qu'on met dans les perceuses là.
Donc j'ai mis une paire de gants et puis comme ça, franchement c'était génial à faire. Avant j'avais dégraissé un petit peu dans un bac avec un pinceau et puis du white spirit pour enlever la graisse quoi. Donc ça commence à pas mal donner. Ça, si ça intéresse des gens, je les ai enlevés parce qu'en fait c'est un 650 cm3 et dessus c'est marqué R60. Puis de toute façon j'en voulais plus de ces trucs là, c'est des trucs qui étaient fixés ici. Et apparemment c'est assez recherché, donc s'il y en a qui le recherchent, ce genre de choses, vous me contactez. Voilà, si vous avez une R60 série 7, ça peut peut-être vous intéresser. Voilà, bon, eh bien, maintenant il ne reste plus qu'à faire un bon nettoyage. J'ai commencé un petit peu à nettoyer là, mais il faut que je dégraisse tout maintenant. Je vais repeindre un petit peu le cadre en noir. Il faut que je peigne le réservoir, je ne sais pas encore de quelle couleur. Et puis à l'arrière, j'ai chopé sur AliExpress un ruban LED qu'on trouve d'ailleurs en France, mais vous voyez, un ruban comme ça avec collage 3M là. Et en fait ici, vous avez les clignotants de chaque côté et le feu stop rouge au milieu, voilà, ça peut être sympa. Je sais pas encore comment je vais mettre ça à l'arrière, mais c'est épuré et tout. Je sais pas si c'est homologué, mais bon, de toute façon, j'ai commencé à tailler dans le châssis. Donc on va dire que j'ai pas intérêt de la vendre après quoi. On va dire que de toute façon, c'était pas le but de la vendre, et pour moi. Voilà, donc pour finir, je vous mets une petite séquence de Michael et TJ à la pêche. Une séquence que j'ai depuis longtemps, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc je vous la mets maintenant. Michael, en prise. Ah, décroché? Ah non de Dieu. Alors les gars, ils viennent de... Eh, t'es d'où toi au fait, Michael? De la Mayenne, non? C'est pas ça? Non, ah non. En Normandie? Du Caen. Hein? Du Caen. Caen? Tu connais pas Caen? Caen? Caen. Et TJ, bah lui c'est du côté de Rennes là-bas? Du côté de chez Swan. Du côté de chez Swan, nanana, nanana, nanana. Et apparemment il nous a fait un bœuf. Un bœuf de Loust. Ouais. Ah oui. Un gros bœuf qui était bien parti dans les minutes. Ça te dérange d'être sur la chaîne YouTube TJ ou quoi? Ouais, je suis un peu timide. Bah t'y seras quand même. C'est pas grave. Ça sera pas la vidéo de mercredi prochain, mais l'autre d'après. Et je veux voir le poisson, moi. Parce que j'ai hâte de voir. De toute façon, dans l'Oust, il n'y a que des bœufs. Alors, ou alors, il y a aussi des... bah, les bons font des bœufs. Après, les autres font le reste, quoi. Et j'aime bien les autres parce que c'est là qu'ils nous montrent en fait qu'il y a encore du petit poisson sur. Faites-vous partie des autres ou faites-vous partie. C'est un chef. Et comment ça se passe quand on pêche en bateau comme ça pour le poisson? Il n'y a pas de tapis? Il n'y a pas de cradle? Bien sûr, il y a des tapis. Ah bon? C'est ce qu'il faut. Pourquoi il n'y aura pas de tapis? Je sais pas, tu le poses où ton tapis? Il est là, regarde. Ah, Ah, d'accord. ah, rigole-moi là. Ouais, t'es bien piqué. Ouais. Tu peux voir? Petite présentation pour les abonnés. Alors donc là on a un plomb de 1,750 kg avec attends, je vais dézoomer parce que je suis pas dans le zoom. Donc nous avons ici une petite chevrotine qui on est sur un combi en fait. On est sur un combi avec une petite chevrotine. Oh, c'est la kermesse, hein? Et là nous avons, oh c'est au moins du 2 ça. Si c'est pas du 1 d'ailleurs. Hein? C'est lourd. Oh la vache. Oh, attends, cache là. Oh la vache. Oh putain. Putain, il y a un bœuf là. Eh, c'est de l'hameçon de 1 ça. Vous êtes des bouchers les mecs là. Ouais, mais faut prendre de la chair. Hein. Ouais. C'est du triple zéro. Je pêche en 2 moi. Non, mais c'est du 1 ça, non? C'est du 2. Ah ouais, bon, C'est c'est du gros 2. Hein. On a marre d'ouvrir les... Ah oui? Bah, oui. Non, non, mais en plus je dis ça, mais je suis pareil. Gros plomb, gros hameçon. Gros poisson. Alors donc le poisson est là-bas. Je le cale avec mon chou. Tu vas nous montrer ça, Michael. Ah non, c'est pas mon poisson. Ah, c'est sur ta canne pourtant. Eh oui.
D'ailleurs, il se posait la question pourquoi c'était pas moi qui avais pris ma canne. Ouais, parce qu'on partage tout le départ. Hein? Je dis parce qu'on partage le départ. Et Voilà, gros, voilà, au il départ, comprend pas. c'est différé avec lui, quoi. Je comprends pas. Ah. Je la fais voir, tu veux faire la photo ou pas? Mais oui, il va présenter avec. Je vais faire une petite coupure pour éviter d'avoir une vidéo à rallonge. Et puis on se reprend tout à l'heure avec la présentation du poisson. Tranquille. Ah, peut-être je vais encore filmer un petit peu pour voir la tombée à l'eau du Rennais. Oh, c'est un chaud. Ah la vache. C'est bien, je mouille comme ça, je peux m'asseoir après, ça sera plus pratique. Je te laisse présenter ton poisson. Ah bah oui, c'est... C'est pour ça que j'aimerais, enfin moi je suis pas homosexuel mais j'aurais aimé pour partager ces moments. C'est un gros poisson, hein. Ah bah du coup je reste à filmer du coup hein, parce que t'es arrivé. Vous allez être tout émotionné quoi. C'est énorme. On parlait du renouvellement de cheptel sur le Loust, bah voilà. J'étais en train de leur dire que Loust, il n'y avait plus beaucoup de petits poissons. Et voyez-vous, nous avons une carpe là qui doit faire dans les 4 kilos. Voilà. Come on! Bravo Jérémy! Bravo Mickaël! Yeah! Vous n'êtes pas capot, remarque? Non. Parce que elle a un symbole quand même, elle symbolise une pêche quand même Le début quoi. non capotée. Tout Voilà. à fait. Bravo! Merci. Allez. Release! Catch and Catch and release! Bye bye! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Come on! Bien sympa les gars, franchement on s'est rencontrés il y a je sais pas, plusieurs années déjà. On se voit pas souvent hein, mais à chaque fois qu'on se voit c'est toujours un plaisir. Et d'ailleurs je pense que TJ, je profite de cette vidéo si tu regardes. Je vais pas tarder à te contacter pour aller pêcher, tu sais bien quel plan d'eau par chez toi. Voilà, qu'on s'arrange. Et puis voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le jeu concours. À partir de maintenant, vous pouvez aller mettre quel âge va avoir Balou au mois de mars de cette année. Et ensuite, je ferai le tirage au sort dimanche après-midi, je pense. Et ça s'arrête à dimanche midi de toute façon. Et le gagnant recevra donc tout ce petit lot que j'ai présenté avant. Voilà, allez, je vous dis pas mercredi prochain. Je vous dis peut-être à mardi, peut-être à jeudi, peut-être la semaine d'après, je sais pas. Allez, bisous.